le soleil de la justice. Et ces gens-là auront la guérison, parce que la guérison se trouvera sous ses ailes. Et ils seront des gens qui seront remplis de joie, comme des veaux dans une étable. Et l'apôtre Paul, l'apôtre de la grâce, quand il est venu à son tour, il est en train de comparer le ministère de Moïse au ministère de Christ. Il dit le ministère de Moïse, c'est un ministère de la condamnation, le ministère de la loi, de la lettre qui tue. Mais ce ministère a été glorieux. À combien plus forte raison le ministère de la justice, c'est-à-dire le ministère de Jésus-Christ, sera encore plus supérieur en gloire. C'est pour cela, par la grâce du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu nous a mis à cœur ce sous-thème des soleils de justice, afin que nous puissions parler et que Dieu puisse bénir une vie ce soir. Alléluia. Commençons par quelques définitions. Qu'est-ce que le soleil? Le soleil, c'est un astre lumineux. C'est un astre porteur de lumière, comme nous le savons. Et c'est une création de Dieu qui a été créée au 4e jour dans Genèse 1. Et autour du soleil, il y a un système autour duquel tourne la terre. Nous avons étudié à l'école que le soleil est fixe, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Donc le soleil, c'est un centre de gravité. Le soleil, c'est une création de Dieu qui a été créée au 4e jour. Et le but pour lequel le soleil a été créé, c'était pour marquer les temps, pour donner la lumière, pour donner la chaleur. Parce que lorsque Dieu a créé le soleil, David est en train de dire, le soleil a été créé pour marquer les temps et les saisons. Donc le but du soleil, c'est pour marquer les jours, pour marquer les temps, pour marquer les saisons. Il y a même sous d'autres cieux, l'horloge et la montre sont venus après. Mais les ancêtres pouvaient utiliser le système solaire pour détecter les temps et l'heure. Ils pouvaient même utiliser le système solaire pour détecter les saisons. Que cette saison qui est en train d'approcher, c'est telle saison. Ils n'avaient pas de calendrier, ils n'avaient pas de montre comme à notre temps. C'est le soleil qui leur servait de savoir discerner les temps, de savoir discerner les saisons et les époques par la grâce de Dieu. Donc le soleil est un instrument pour discerner les temps et les saisons. Le soleil nous produit la lumière, le soleil nous produit la chaleur. Et par ces deux éléments, la lumière et la chaleur, ça permet la survie des plantes par le phénomène de la photosynthèse. C'est-à-dire, pour que les plantes vertes puissent survivre, les plantes vertes ont besoin du soleil pour que ça puisse faire ce qu'on appelle la photosynthèse et que ça puisse croître, se multiplier et devenir mature. Mais il y a une vérité que nous devons savoir. Le soleil n'est pas seulement un aspect physique de choses. Le soleil, c'est une entité spirituelle. Le soleil est une entité spirituelle. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 17, la parole de Dieu est en train de dire, l'apôtre Jean a vu un ange qui se tenait dans le soleil. Et cet ange qui se tenait dans le soleil était en train de dire, rassemblez-vous, vous tous les oiseaux du ciel, pour les grands festins de notre Dieu. C'est-à-dire, dans le soleil, il y avait un ange. L'apôtre Jean, par la grâce de Dieu, alors qu'il voyait plusieurs images prophétiques, il a pu voir que dans le soleil se tenait un ange. La Bible dit, l'ange ne se tenait pas à côté du soleil. Non, l'ange se tenait dans le soleil. Donc le soleil, ce n'est pas seulement une œuvre physique. Le soleil, c'est une entité spirituelle. Lorsque tu vois le soleil, ce n'est pas l'ensemble de matière naturelle. Le soleil, c'est une entité spirituelle que Dieu a instaurée, parce que dans le soleil, il y a un être angélique. Alléluia. La justice. Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est le sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite, de manière juste, tout en respectant les droits d'autrui. Donc la justice, c'est ces facteurs-là, ou ces moyens-là, où on donne à chacun ce qu'il mérite, ce qu'il doit avoir. La justice, c'est l'action de récompenser les bonnes œuvres et de sanctionner les mauvaises œuvres. Donc la justice est un instrument qui est là pour donner à chacun son mérite.
Ainsi, la justice peut être utilisée pour venir briser les paradoxes de ceux qui sont dans les paradoxes. Parce que ça vient établir un jugement équitable et celui qui doit avoir un mérite les recevra selon la qualité de ses œuvres. Parce que l'Ecclésiaste est en train de nous dire qu'il y a une contradiction entre l'identité de certaines personnes et leur positionnement. Il y a même quelque part, il est en train de dire, il y a une contradiction qu'il a remarquée. C'est que le prince sont en train de marcher à pied, mais les esclaves sont sur les chevaux. Ça, c'est une contradiction. Et bien, dans la justice est là pour remettre les choses dans l'ordre, pour donner à chacun ce qu'il mérite selon ce qu'il est. Ainsi, la justice devient un instrument pour briser les paradoxes et imposer la droiture selon les faits et les œuvres. Alléluia. La justice selon la religion, c'est cette droiture que Dieu met dans l'âme d'une personne par sa grâce. La justice, c'est la droiture, cette manière de faire du bien, cette manière de vivre de manière convenable à plaire à Dieu, que Dieu dépose dans l'âme d'une personne par sa grâce. C'est ce que le dictionnaire nous dit. Dans la religion, la justice, c'est la droiture que Dieu a placée dans l'âme d'une personne par sa grâce. Donc, il n'y a pas de justice sans la grâce de Dieu. Toute la prédication de ce soir repose sur une chose, la grâce de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, sans la grâce de Dieu, ta justice ne vaut rien à ses yeux. Donc, dans les domaines de Dieu, la justice ne précède pas la grâce. La grâce vient avant la justice. Nous sommes d'accord? C'est pourquoi il est écrit, il eut un soir et puis il eut un matin. Le soir, c'est la lune qui préside. Le matin, c'est le soleil qui préside. Et le soleil est un soleil de justice. Mais la lune, c'est une lune de grâce. Parce que Jésus-Christ, en matière de luminaire, il est celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, mais la lune de la grâce. Et dans la création, l'Éternel, sachant l'ordre des choses, il dit qu'il eut un soir et il eut un matin. C'est-à-dire, il eut d'abord la lune de la grâce et puis il eut le soleil de justice. Dans les domaines de Dieu, la grâce vient avant la justice. Si tu fais précéder ta justice avant la grâce de Dieu, tu as tapé à côté. Toute ta justice doit reposer sur un facteur, c'est la grâce du Seigneur. C'est comme quelqu'un qui est en train de construire une maison qui n'a pas de fondation. Les murs de la maison, c'est ta justice, mais la fondation de la maison, c'est la grâce. Une maison qui n'a pas de fondation finira par tomber. C'est-à-dire, tu as construit des murs, mais les murs ne sont pas bâtis sur un roc solide. Les rocs que je suis venu t'annoncer ce soir, ça s'appelle la grâce qu'on a reçue en Jésus-Christ. Et les murs que nous devons élever, c'est les murs de la justice, pour que maintenant notre maison soit bâtie et fortifiée, afin que nous puissions tenir ferme dans la course qui nous est ouverte et arriver jusqu'à destination au nom puissant de Jésus-Christ. Et je crois que ce soir, Dieu te fera grâce. Et accompagné de sa justice, ta vie ne sera plus la même, car tu vas recevoir une transformation totale et complète qui va changer ta vie. J'entends quelqu'un qui me donne un amen. La justice vient briser les paradoxes. Je disais tantôt que le soleil de justice, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 1, verset 78, il est écrit: grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut. Dans Luc chapitre 1 verset 78, grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil de justice nous a visités d'en haut. Le soleil levant nous a visités. Et ce soleil est venu pour faire illuminer sa lumière à ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, pour les faire passer des ténèbres à la lumière. Et ce soleil-là dont on parle, il s'agit d'une personne, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait naître. Donc, Jésus, lorsqu'il est venu, c'est lui qui était venu sur la terre comme le soleil de justice,
pour éclairer les gens qui étaient assis dans l'ombre de la mort et dans les ténèbres, pour les faire passer des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Et l'apôtre Paul est en train d'enrichir. Dans Romains 3, 22, il dit notre justice. Nous n'avons pas reçu notre justice de la loi, mais nous avons reçu notre justice de la foi en Jésus-Christ. Donc notre justice est fondée sur un homme, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est la justice, Jésus est le soleil levant, le soleil de justice qui devait venir dans le monde pour nous éclairer et pour nous illuminer. Donc en te parlant du soleil de justice, je suis venu te parler d'un homme, le Galiléen de 33 ans, Jésus-Christ de Nazareth, qui lui-même est un signe de contradiction pour venir mettre fin aux contradictions que tu es en train de vivre. Lorsque nous examinons la parole, nous voyons que le soleil a des événements ou des faits qui semblent paradoxaux. Le soleil est une source de bénédiction des autres, mais c'est une source aussi de châtiment ou de jugement des autres. Comment je dis cela? Parce que dans Apocalypse chapitre 16, verset 8, la Bible est en train de dire le quatrième ange, il a déversé sa coupe sur le soleil. Et lorsqu'il a déversé sa coupe sur le soleil, la Bible dit, il a été donné au soleil de brûler les hommes. Donc les hommes ont été brûlés par le soleil parce que ces hommes avaient reçu la marque de la bête. Le soleil était pour eux un instrument de vengeance de Dieu. Le soleil était pour eux un instrument de jugement de Dieu. Mais pour ceux qui ont reçu la grâce, la Bible est en train de dire dans Luc 1, 78 que nous venons de lire, que le soleil levant est venu pour nous, non pas pour nous juger, mais pour nous éclairer, afin de nous sortir des ténèbres à la lumière. Donc le soleil a un effet de jugement pour les uns, mais ça a un effet de bénédiction pour les autres. Des effets paradoxaux. La justice elle-même, lorsque nous sommes en droit, nous voyons que la justice est là pour récompenser les justes et condamner les méchants, n'est-ce pas? Donc lorsque la justice vient, ça a aussi des événements paradoxaux. Ça a aussi des conséquences paradoxales. La justice, lorsqu'elle vient récompenser les uns, mais elle vient punir les autres. Alléluia. Et Jésus-Christ lui-même, c'est un signe de contradiction. Selon l'oracle de Siméon, dans Luc chapitre 2, verset 34, Siméon, prenant l'enfant, il est en train de dire, cet enfant sera une occasion de chute et de relèvement de beaucoup de personnes en Israël. Parce que sur lui, il y aura un signe de contradiction. Et l'apôtre Paul est en train de renchérir, il est en train de dire que nous ne prêchons pas autre personne, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, qui est un scandale des Juifs, qui est une folie des païens. Mais pour nous qui sommes appelés, Jésus-Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Donc là où Jésus-Christ est un autel qui relève les autres, il est aussi une pierre de chute des autres. Des effets paradoxaux. Je suis venu t'apporter quelqu'un qui est lui-même un signe de contradiction pour venir résoudre les contradictions que tu es en train de traverser. Je suis venu te parler d'un homme qui est lui-même un signe de paradoxe pour mettre fin au paradoxe que tu es en train de traverser. Et cela se fera ce soir au nom puissant et miraculeux de Jésus-Christ. Jésus lui-même est un signe de contradiction. Est-ce qu'il aura peur de tes contradictions? Jamais. Parce que si tu as des problèmes avec un serpent, il faut chercher un serpent. Ils avaient des problèmes avec des serpents dans le désert. La Bible dit, les serpents brûlants les ont mordus. La solution que Dieu a donnée à Moïse le prophète, c'était que tu dois te fabriquer un autre serpent, le serpent d'airain, pour que quiconque va le regarder, qu'il soit guéri de la morsure qu'il a reçue. Donc pour résoudre les problèmes d'un serpent, on a besoin d'un serpent. Et Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit de la même manière que Moïse a élevé les serpents dans le désert, il fallait que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus lui-même se compare au serpent d'airain parce qu'il avait des problèmes à résoudre avec quelqu'un qu'on appelle le serpent ancien. Satan est un serpent ancien. Jésus-Christ est le serpent d'airain de la grâce qui est venu briser son pouvoir.
Donc, si tu es en train de traverser les paradoxes, il faut chercher celui qui est lui-même paradoxe et qui est capable de résoudre les paradoxes que tu traverses. C'est pourquoi je crois que dans cette soirée, Jésus-Christ va marcher dans ta destinée et il va laisser des signes positifs qui seront un signe de contradiction pour quiconque te regardera. Car on dira, celle qui était stérile, la voici à son 6e mois. Signe de contradiction malgré son âge avancé. Elle est à son 6e mois. Que Dieu t'enfante un miracle qui sera un signe de contradiction pour quiconque l'entendra au nom suprême et miraculeux de Jésus-Christ. Dieu nous fait du bien en nous donnant sa grâce. En matière de contradiction, il y a des paradoxes positifs et les paradoxes négatifs. Il y a ceux qui vivent les paradoxes qui est positif et il y a ceux qui vivent les paradoxes qui est négatif. Les paradoxes positifs, c'est dans le sens où la personne n'a pas de pronostic sur lui. La personne n'est pas qualifiée en soi. Mais c'est sur cette personne qui repose une grâce particulière et Dieu les fait réussir. C'est ça les paradoxes positifs. Comment expliquer que celui qui était fils d'une prostituée, celui qui est devenu le juge en Israël? Je suis en train de parler de Jephthé. Ça, c'est un paradoxe positif. Comment expliquer un berger derrière l'odeur des brebis que Dieu prend et il le fait asseoir sur le trône royal? Ça, c'est un signe de contradiction. C'est le paradoxe positif. Comment expliquer les apôtres, les hommes sans instruction? Mais c'est eux qui ont bouleversé le monde au point où les rois et les gouverneurs étaient en train de se demander, mais comment ces hommes sans instruction, ils parviennent à bouleverser le monde de cette manière? Ça, c'est un paradoxe positif. Et c'est le produit de la grâce et de la souveraineté de Dieu. Lorsque Dieu te fait grâce et lorsque Dieu juge dans sa toute souveraineté, même là où tu n'as pas de pronostic, Dieu étendra sa main souveraine et il va te faire réussir là où les hommes imaginaient que tu peux échouer. Je demande à Dieu que tu sois un paradoxe positif dans ta vie et dans tout ce que tu es en train de faire au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que lorsque la grâce de Dieu te localise, elle fait appeler peuple de Dieu celui qui n'était pas appelé peuple de Dieu. Elle fait appeler bien-aimé celle qui n'était pas appelée bien-aimée. Ça, c'est le prophète Osée qui est en train de dire. Il est en train de dire, lorsque la grâce est venue localiser les nations, ceux qu'on n'appelait pas peuple, Dieu les appelle mon peuple. Ceux qu'on n'appelait pas bien-aimés, Dieu les appelle ma bien-aimée. Ça, c'est l'œuvre de la grâce. Bien-aimés, le monde ne peut voir des valeurs qui sont en toi. Mais Dieu est le Dieu qui te connaît. Même là où le monde a regardé et a vu qu'il n'y a rien, Dieu peut se servir du rien là et glorifier son nom par les œuvres qu'il peut faire. Et tu seras un signe de contradiction où quelqu'un te regarde et dit, nous n'imaginons jamais que telle personne, que cette soeur, que ses frères, que ses papas pouvaient arriver à ce qu'il est en train de faire. Je demande que la grâce de Dieu te localise afin que tu sois un signe de contradiction positif pour quiconque te verra. Là où les hommes voulaient t'écraser, là où les hommes voulaient te diminuer, là où le pronostic était en ta défaveur, que la main de l'Elion, Jéhovah Sabaoth, te prenne et te mette au sommet afin que tu sois valorisé, afin que tu sois valorisé, afin que tu sois capacité. Parce qu'il est écrit, Dieu se charge des gens qui sont faibles pour confondre les forts. Dieu utilise les choses folles pour confondre ceux qui sont sages. Que Dieu se serve de ta faiblesse pour confondre ceux qui se croient sages. Que Dieu se serve de ton niveau, de réflexion et de tes potentiels. Qu'on est en train de juger que c'est faible, mais que Dieu se charge de ça et qu'il fasse éclater une plus grande gloire. Car Dieu est le Dieu des faibles commentaires.
commencement. Là où il y a un cours d'eau, ce n'est pas nécessairement un cours d'eau. Ça finira par être une rivière. Ça finira par être une mer. Ça finira par être un océan. Je demande que Dieu puisse amplifier ce que tu es, puisse amplifier ce que tu fais, afin que là où les hommes t'ont diminué, là où les hommes t'ont qualifié d'une certaine manière, que Dieu étende sa main sur toi et que tu sois un signe de contradiction dans le nom suprême de Jésus. Il y a cette femme qu'on traitait de femme pécheresse, mais c'est elle qui est devenue un signe de contradiction. Cette femme qu'on appelait pécheresse, elle avait plusieurs maris, elle n'avait pas de relations stables. C'était une prostituée, mais c'est elle qui est devenue évangéliste. Elle est partie évangéliser toute la Samarie. Elle a dit, j'ai rencontré le Messie. Et tout le monde est venu. Je demande que Dieu fasse une chose qui va t'apporter un témoignage nouveau. Que là où les gens sont en train de te qualifier selon leur regard, que Dieu se serve de ses yeux réels pour qu'il puisse faire de toi ce que tu es normalement. Au nom puissant et miraculeux de Jésus-Christ. Clavara sous les cailles de l'âge. Il y a aussi les paradoxes négatifs. Et les paradoxes négatifs, c'est ce que l'Ecclésiaste est en train de parler. Dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 11 que nous venons de lire. Ecclésiaste est en train de dire qu'il a constaté que les intelligents n'ont pas les richesses, que l'agile ne remporte pas la course. Ça c'est un paradoxe négatif. Où tu as toutes les habiletés possibles, tu as toutes les compétences qu'il faut, tu fournis les efforts qu'il faut, mais tu es en train de vivre le contraire de ce que tu veux. Ça, c'est un paradoxe négatif. Et nous allons parler de quelques moyens, quelques façons pour sortir de ces paradoxes négatifs. Comment sortir d'un paradoxe négatif? Premièrement, par la justice des œuvres. Comment sortir d'un paradoxe négatif? Premièrement, par la justice des œuvres ou la sanctification. La justice des œuvres ou la sanctification. Notre sous-thème, j'ai dit au début, est intitulé le soleil de justice. Comment sortir d'un paradoxe négatif? Premièrement, par la justice des œuvres ou la sanctification. Malachie chapitre 4 verset 2. Le prophète est en train de dire: pour vous qui craignez son nom, s'élèvera sur vous le soleil de la justice, et la guérison de Dieu sera sur vous. Vous sortirez et vous sauterez de joie comme le veau d'une étable. Donc à tout celui qui craint le nom de l'Éternel est attaché la justice de Dieu. À tout celui qui craint le nom de l'Éternel, le soleil de justice s'élève sur lui. C'est pourquoi le premier moyen de sortir d'un paradoxe négatif, c'est la justice des œuvres ou la sanctification, la crainte de l'Éternel. Car le péché peut t'amener à vivre un paradoxe négatif. Le péché peut t'amener à vivre une vie que tu n'allais pas normalement vivre. Posez la question à Israël. Israël a reçu la parole de l'Éternel qui lui a dit: personne et aucun peuple ne tiendra devant toi. Mais lorsque Israël a péché, Israël s'est retrouvé en captivité en train de pleurer. Paradoxe. Et qui devait être la tête et non la queue, ils se sont retrouvés esclaves à cause de l'iniquité. La justice de Dieu repousse l'iniquité. Il est en train de dire dans Ésaïe 61, 8 que moi l'Éternel, j'aime la justice, j'ai l'iniquité et la rapine. Dans Hébreux chapitre 1 verset 9, il est en train de dire: tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Là où il y a la justice, il y a le refoulement de l'iniquité. La justice repousse le mal. La justice repousse l'iniquité. La justice repousse les péchés. Dans Romains chapitre 6 versets 18 et 19, l'apôtre Paul est en train de dire: autrefois nous étions esclaves du péché, mais maintenant nous sommes affranchis du péché. Nous sommes devenus esclaves de la justice. Donc quiconque repousse les péchés
et pratique la justice, il va vivre sa vie dans des manières dont Dieu l'a aligné selon son plan éternel. Le péché peut t'amener à vivre les paradoxes. Le péché peut t'amener à vivre une vie que tu ne devais pas normalement vivre. Demandez à Judas Iscariote, lui qui était destiné à être la 12e colonne de la nouvelle Jérusalem céleste. Regardez là où il a fini. À cause du péché, à cause de la cupidité, à cause de l'iniquité qui a envahi son cœur. Il a terminé pendu, mort et perdu. Lui qui devait être la 12e colonne de la nouvelle Jérusalem céleste. Il a fini pendu à cause de l'iniquité. Il a vécu un paradoxe alors qu'il était appelé à être un grand, jusque dans la nouvelle Jérusalem céleste. Bien aimé, l'iniquité peut t'amener à vivre un paradoxe. Dans Matthieu 22, 14, 11 à 14, on est en train de nous parler d'un maître, d'un roi qui a organisé une fête. Et le roi est en train de dire quoi? J'ai organisé ma fête. J'ai appelé des invités, mais les invités ne sont pas venus. Sortez, allez ramasser tout celui que vous allez trouver et amenez-le à ma fête. Parce que j'ai déjà apprêté à manger, j'ai déjà apprêté à boire. Les ouvriers sont sortis, ils ont ramené tout ce qu'ils ont ramassé. Ils sont entrés dans la salle. Mais arrivé dans la salle, le roi est entré. Il a vu une personne qui avait un habit sale. Il n'avait pas un habit de fête. Il n'avait pas un habit de noces. Et le roi l'a dit, comment tu es arrivé ici sans avoir un habit de fête, mon ami? Liez-le et jetez-le dans les ténèbres de dehors. Il a vécu un paradoxe. Pourquoi? Parce qu'il est entré là où il ne devait pas entrer avec l'état dans lequel il est entré. Normalement, Dieu peut te laisser entrer dans sa salle de fête avec un habit sale. Mais Dieu ne te servira pas ce que tu cherches avec les mêmes habits sales. Je réitère. Dieu peut te laisser s'approcher de lui par sa grâce. Mais Dieu ne te donnera pas ce que tu cherches. Parce que tu as la grâce nécessairement et que tes habits sont sales. Cet homme a reçu la grâce d'entrer dans la salle de fête. Mais parce que son habit était sale, il n'a pas eu le droit de manger. On l'a chassé, on l'a mis dehors. Normalement, quand quelqu'un va à une fête, il doit manger. La personne doit boire. Mais cette personne s'est retrouvée en train de vivre le paradoxe. Pourquoi? Parce que son habit n'était pas adéquat. Il y a des gens qui croient que parce que Dieu t'a laissé entrer dans sa présence avec le mal, que Dieu va te bénir avec ses mal. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des gens qui croient que parce que tu t'es approché de Dieu avec le péché, Dieu va te laisser manger et goûter à ces choses avec le même péché. Lorsque le fils prodigue est rentré dans la maison de son père, il était sale parce qu'il venait au milieu des animaux, au milieu des bêtes, au milieu des pourceaux. Mais avant qu'on l'intronise dans la salle de fête, le père a ordonné qu'on puisse lui changer les habits. Donc tu ne peux pas vivre la fête de Dieu si tes habits sont sales. Quiconque a des habits sales, tu te retrouveras en train de prier et en train de vivre toujours les paradoxes et de condamner même Dieu alors que c'est ton habit qui est sale. Ton erreur c'est quoi? Plusieurs personnes croient que ton train peut quitter les rails et arriver à destination. Non. Si ton train quitte les rails, tu n'arriveras pas à destination. Les rails, c'est cette injustice des œuvres. Les œuvres que tu pratiques au quotidien pour t'amener là où tu dois arriver. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui vivent les paradoxes dans leur vie. Parce que déjà, il y a un paradoxe entre leurs désirs et leurs actions. Entre tes volontés et tes actions, il n'y a pas photo. C'est pour cela que tu vis les paradoxes. Entre ce que tu veux et ce que tu fais, il y a contradiction. C'est pour ça que tu vis des contradictions. Comment expliquer l'indiscipline de celui qui veut réussir? Tu veux réussir, mais tu es indiscipliné. Comment tu vas réussir? Comment expliquer la percée de celui qui est orgueilleux, de celui qui méprise les autres, qui écrase les autres? Il y a un principe biblique qui dit Dieu résiste aux orgueilleux. Et ce que tu sèmes, tu vas les moissonner. Donc si tu méprises les autres, tu écrases les autres, ne t'attends pas à l'élévation. Ne t'attends pas à la percée. Si tu es orgueilleux, ne t'attends pas à monter.
Maintenant, il y a les gens qui posent des actions contraires à leur volonté, pensant qu'ils vont atteindre leur volonté. Non. Tu veux atteindre un objectif, commence à poser les bons actes qui vont te mettre sur les rails pour atteindre ces objectifs-là. Que Dieu nous aide à comprendre que la justice des œuvres, la sanctification de Dieu est un moyen efficace pour nous faire quitter des contradictions que nous sommes en train de vivre. Que Dieu nous aide à comprendre que la justice pour pratiquer les bonnes œuvres au quotidien est un moyen pour briser les cycles négatifs que les gens sont en train de traverser. Car c'est par là que Dieu va te visiter et tu verras sa grâce. Alléluia. Il y a un autre moyen pour quitter du paradoxe négatif, c'est la justice des temps. La justice des temps. Je suis dans Galates chapitre 4, versets 1 à 2. La justice des temps. La justice des temps. L'Ecclésiaste est en train de dire, tout dépend des temps et des circonstances. Donc, par la grâce de Dieu, il n'y a que les temps et les circonstances qu'il compte pour positionner chacun là où il doit être. Alléluia. Et dans Galates chapitre 4, versets 1 à 2, on est en train de nous parler de la justice des temps, de la maturité. Ici, la justice des temps, j'aimerais parler de la maturité. L'apôtre Paul est en train de dire, aussi longtemps qu'un enfant, un héritier est un enfant, il ne diffère en rien avec un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, il est sous la direction des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. C'est-à-dire, tant qu'un prince est encore enfant, il vit comme un esclave. Donc il vit les paradoxes. L'immaturité peut te faire vivre les paradoxes. Tu es normalement un prince héritier, mais à cause de l'enfance, à cause de l'immaturité, tu te retrouves en train de vivre comme un esclave alors que toi tu es un prince, alors que toi tu es l'héritier. Jusqu'au temps marqué par les pères, c'est-à-dire jusqu'au temps de ta maturité, jusqu'à ce que tu deviendras grand, c'est alors que le paradoxe sera brisé et tu sortiras de l'état d'esclave et tu vivras comme un prince. L'Ecclésiaste est en train de dire, j'ai vu des princes qui marchaient à pied et des esclaves qui marchaient sur les chevaux. Ça, c'est un paradoxe. Mais ce que l'Ecclésiaste ne savait pas, c'est qu'un prince immature va marcher à pied. Un prince immature va se retrouver en train de marcher à pied. Tu es prince, mais à cause de ton enfance, tu vas te retrouver en train de marcher à pied. L'immaturité fait faire vivre les paradoxes. Dans Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14, l'apôtre Paul est en train aussi de nous dire qu'il y a certaines personnes, depuis longtemps, ils devaient être des maîtres. Vous qui devez normalement être des maîtres depuis longtemps, mais vous êtes encore des bébés. Vous qui devez normalement recevoir la nourriture solide, vous avez encore besoin qu'on vous donne du lait. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore connu l'expérience de la parole de justice de Dieu. Donc, parce que la parole de justice n'est pas encore arrivée vers vous, vous vous retrouvez bébé au lieu de devenir des maîtres. Vous vous retrouvez en train de boire du lait au lieu de manger la nourriture solide. Dis-moi l'état de ta maturité, je te dirai ce que tu mangeras. Parce qu'un enfant, on ne lui sert pas la nourriture solide. Un enfant, on lui donne le lait. Ainsi, tu peux être en position de recevoir une nourriture solide. Mais à cause de l'immaturité, tu as le lait. Tu peux être en mesure de devenir un maître depuis longtemps. Mais à cause de l'immaturité, tu es encore un élève. L'immaturité peut te faire vivre les paradoxes. Toi qui dois être normalement maître, mais c'est toi qui es esclave. Toi qui dois normalement recevoir la nourriture solide, mais tu reçois des miettes, tu reçois les laits. L'immaturité peut te faire vivre un signe de contradiction. Demandez au prophète Moïse, il va vous dire. La Bible dit, Moïse devenu grand, il a refusé d'être appelé prince dans la maison de Pharaon. Il est parti répondre à son appel. Donc tant qu'il était enfant, tant qu'il n'était pas encore grand,
il vivait dans l'identité d'un Égyptien. Mais lorsqu'il est devenu grand, cette identité d'Égyptien est passée. Et il a découvert sa véritable vocation prophétique. Qu'en soi, il n'était pas un prince égyptien, mais il était le libérateur d'Israël. Le cycle de paradoxe a été brisé dans la vie de Moïse lorsque Moïse a atteint la maturité. Il y a des gens qui devaient normalement vivre certaines choses, mais qui sont en train de vivre le contraire à cause de l'immaturité. Tant que j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, dit la parole de Dieu. Donc un enfant est qualifié par l'état de son raisonnement, l'état de ses pensées et l'état de ses paroles. Voyez-vous? Donc on peut reconnaître le niveau de maturité de quelqu'un par ce qu'il dit et par ce qu'il pense. La maturité commence d'abord ici. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire, tant que je suis enfant, je suis en train de penser comme un enfant, je suis en train de raisonner comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu grand, j'ai fait passer tout ce qui était de l'enfant. Je suis devenu un homme fait. Donc la maturité est caractérisée par ce que tu comprends. Par ce que tu comprends. Et ce que tu comprends t'amènera à faire ce que tu dois faire pour vivre ce que tu dois vivre. Lorsque l'ange est venu visiter Daniel, il a dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, le Seigneur a libéré sa grâce. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que moi, Gabriel, je viens. Donc, d'abord, il devait comprendre que le temps de la délivrance est déjà arrivé selon la prophétie de Jérémie. Pour briser les paradoxes de la captivité et demander la liberté. Tant que tu n'as pas encore compris certaines choses et que tu penses comme un enfant, tu raisonnes comme un enfant, tu vas continuer à vivre des paradoxes. Il y a des gens qui doivent atteindre la maturité dans la compréhension, la maturité dans les raisonnements, pour que tu comprennes ce que tu dois comprendre, qui va t'amener à faire ce que tu dois faire pour que les changements puissent être engendrés. Je demande que Dieu illumine les yeux de ton esprit, afin que tu sois un homme et une femme éclairés, pour comprendre ce que tu dois comprendre, pour comprendre ce que tu dois savoir, et que tu poses les bonnes actions qui vont t'amener à briser le cycle du paradoxe, au nom suprême de Jésus-Christ. La révélation est une denrée rare et c'est l'or. Quand Dieu te donne une révélation, il te donne des lumières. C'est pour que tu puisses changer ton mode de vie et que tu puisses vivre la liberté. Il y a une autre chose, le dernier point, qui peut te faire sortir du paradoxe négatif, c'est l'éveil, la justice d'État. La justice d'État ou l'éveil. 1 Roi chapitre 3 verset 20-21. On est en train de nous parler de deux femmes prostituées. La Bible dit, les deux femmes prostituées ont accouché dans une même nuit. Elles ont eu 2 enfants. Mais au milieu de la nuit, une femme s'est couchée sur son enfant et l'enfant était mort. Et au milieu de la nuit, elle s'est levée pour échanger son enfant mort avec l'enfant de la femme qui possédait son enfant vivant. Et lorsque ces deux femmes se présentent devant le roi Salomon, celle dont son enfant était vivant et qu'on a échangé, elle est en train de dire au roi Salomon que ta servante, au milieu de la nuit, pendant que je dormais, on est venu m'arracher mon enfant qui était vivant et on m'a donné l'enfant qui était mort. Elle qui devait normalement avoir un enfant vivant, elle a eu dans son sein un enfant mort. Pourquoi? Parce qu'elle dormait. Donc le sommeil, la léthargie spirituelle peut te faire vivre les paradoxes. Il y a un moyen dans lequel tu peux quitter les paradoxes négatifs, c'est l'éveil spirituel. Parce que si cette femme était éveillée, si cette femme ne dormait pas, on n'allait pas échanger son enfant. On n'allait pas échanger son bébé. Et aussi dans Matthieu chapitre 13, versets 23 et 24, Jésus-Christ est en train de donner une parabole. Il dit, il y avait un bon semeur qui a semé le blé dans son champ. Mais pendant la nuit,
Alors que les gens dormaient, l'ennemi est venu et il a semé dans le même champ l'ivraie. Et il est parti. Le matin, ils se sont réveillés et ils ont dit non. Nous, on a semé du blé dans les champs. Mais d'où est venue cette ivraie? D'où est venue cette mauvaise semence? Ça vient d'où? Mais Jésus est en train de dire plus haut, au milieu de la nuit, pendant que tout le monde dormait, c'est alors que l'ennemi était venu et il a semé des livrées. Donc si les gens ne dormaient pas et qu'ils étaient éveillés, ils n'allaient pas vivre ces paradoxes. Tu es un champ de Dieu. Tu es un champ béni de l'Éternel. Normalement, toi, tu dois avoir du blé de Dieu. Mais comment ça se fait que dans ta vie, il se trouve des livrées? Tu es normalement un champ béni de l'Éternel, dans lequel Dieu a placé une bonne sémence. Mais comment ça se fait que dans ta destinée, on trouve des livrées au lieu qu'on trouve du blé? À cause du sommeil. Le sommeil spirituel, la léthargie spirituelle peut t'amener à vivre le contraire de ce que tu devais vivre. Car dans le monde spirituel, il y a deux entités de puissance des ténèbres. Les autorités et les dominations. Ce sont des puissances des ténèbres spécialisées en trafic spirituel. Voyez-vous? Dans le monde spirituel, il y a plusieurs esprits. D'accord? Et tous les esprits n'ont pas le même mode opératoire. L'apôtre Paul est en train de nous parler dans Ephésiens chapitre 6 qu'il y a plusieurs catégories d'esprits. Il y a des esprits méchants, il y a des principautés, il y a les autorités, il y a les dominations. D'accord? C'est comme les 5 ministères dans l'église. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Tous sont ministres de Dieu, mais tous n'ont pas le même mode opératoire. Et aussi dans le royaume de Satan, il y a plusieurs démons, il y a plusieurs puissances des ténèbres. Mais toutes les puissances des ténèbres n'ont pas le même mode opératoire. Les principautés, leur mode opératoire c'est quoi? C'est bloquer la bénédiction de t'arriver. Voyez-vous? Il y a une bénédiction qui doit venir vers toi. Les principautés, leur rôle, c'est venir s'interposer entre ta bénédiction et toi pour que ta bénédiction ne t'atteigne pas. C'est ce qui s'est passé dans le livre de Daniel. Il y avait des principautés perses. Alors que Daniel priait, les principautés se sont levées pour bloquer l'exaucement de Daniel. Les autorités, et à leur tour, lorsqu'ils viennent dans ta vie, ils viennent te voler ce qui est à toi et ils partent avec. Les dominations, quand ils viennent dans la vie d'une personne, et ils ne viennent pas pour voler, ils viennent pour t'imposer quelque chose qui n'est pas de Dieu. Ils laissent ça là-bas, ils partent. Les esprits méchants, et quand ils viennent dans la vie de quelqu'un, ils viennent pour abîmer, saccager, détruire, et puis ils partent. Voyez-vous? Ce sont les différents modes opératoires de certaines puissances des ténèbres qui sont en train d'opérer. Et voici, cette femme était en train de dormir. Et lorsqu'elle dormait, il y a eu une autre femme qui a pris son enfant qui était vivant et il a donné un enfant mort. Le paradoxe. Lorsque tu es en train de dormir, les autorités et les dominations, les puissances des ténèbres peuvent venir échanger ta destinée. Et tu commences à vivre le contraire de ce que normalement tu devais vivre. Car dans Apocalypse, on est en train de nous parler de Babylone la Grande. On est en train de dire, Babylone la Grande est spécialisée dans les enchantements et les divinations. Et c'est un système qui est en train de trafiquer les destinées. On est en train de nous parler des marchands de destinées, les marchands d'étoiles, les marchands de vie. Donc dans le monde spirituel, dans les transactions spirituelles, les autorités et les dominations peuvent t'échanger ce qui est normalement à toi, ça part chez quelqu'un d'autre. Et ce qui n'est pas à toi, on te l'impose. Mais ça doit cesser ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui n'est pas à toi sera déraciné au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare Jésus s'est levé. Il a dit en expliquant la parabole, de la même manière qu'on lit l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même. Toute plante que mon Père n'a pas semée sera déracinée et sera jetée au feu au nom de Jésus-Christ. Toute œuvre de domination des ténèbres qui t'ont imposé quelque chose qui n'est pas de Dieu, je demande que dans cette soirée, la puissance des tonnerres et des éclairs marche dans ta vie et que tout ivraie puisse quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était échangé, toute destinée qui a été trafiquée dans le monde des ténèbres, que ça puisse reprendre l'ordre au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait l'œuvre des contrefacteurs, parce que lorsque tu es en train de vivre les paradoxes, c'est-à-dire les contrefacteurs est à l'œuvre,
il apporte la contrefaction dans ta vie. Là où il y a les vrais, il vient imposer les faux. Là où normalement Dieu a déjà fait grâce, il vient continuer avec les temps des pleurs, des douleurs, des misères. Non, il n'en est pas ainsi ce soir dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, lorsque Dieu a appelé Jérémie, il a dit: je t'ai appelé afin que tu ailles pour déraciner, afin de planter. C'est-à-dire pour déraciner les œuvres de l'ennemi et de planter les œuvres de Dieu. Pour détruire afin de bâtir. C'est-à-dire pour détruire les œuvres des méchants et bâtir l'œuvre de Dieu. Je suis venu dans ce culte animé de l'onction de Dieu pour bâtir dans ta vie le plan éternel de Dieu. Afin que tout plan que tu es en train de vivre, qui n'est pas de Dieu, soit détruit au nom de Jésus. Dieu a dit dans sa parole: je connais le projet que j'ai pour toi. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Les plans de Dieu et la volonté de Dieu dans ta vie, ce n'est pas que tu portes des livrets, c'est que tu portes les blés qui sera pour sa gloire. Il est écrit dans Ésaïe 61: ceux qui étaient des affligés, l'Esprit de l'Éternel a oint un mandaté pour qu'elle puisse venir chez les affligés, les ravir la cendre et les donner une couronne, les ravir les deuils et les donner une huile de joie, les ravir un esprit abattu et les donner un vêtement de louange, afin que ceux qui étaient appelés affligés ne soient plus appelés des affligés, mais qu'ils soient appelés des térébintes de la justice. Une plantation de Dieu qui va servir à sa gloire. Je suis venu en ces lieux animé de l'onction de l'esprit pour parler à un affligé, pour parler à un délaissé, pour parler à quelqu'un qui a l'esprit abattu. Que ce soir, alors ce soir, l'esprit de l'Éternel viendra sur toi. Là où il y a de la cendre va partir et tu vas recevoir une couronne. Là où il y a les deuils vont se retirer et l'huile de joie va reposer sur ta tête. Là où il y a un esprit abattu, l'esprit abattu va te quitter et tu vas recevoir un habit de louange de Dieu au nom suprême de Jésus. Reçois ces paroles de grâce. Ce message est venu pour te réveiller. Parce que lorsque tu seras réveillé enfin, le paradoxe sera brisé. Je suis venu comme un messager avec la trompette pour te réveiller, toi qui dors. Ce message est un son de trompette, car la Bible déclare: les oracles d'un prophète, c'est comme le son d'une trompette. Je suis venu avec un message qui est le son d'une trompette dans ta destinée pour te réveiller, afin que le paradoxe que tu traverses puisse prendre fin aujourd'hui et maintenant. In the name of Jesus. Donne-moi la main que je te parle. Je peux te parler des retombées de la justice. Les retombées de la justice. Lorsque nous sommes en train de parler du soleil de justice, la justice a certaines retombées. La justice a certaines conséquences. La première conséquence de la justice, c'est que la justice vient pour remettre chaque chose à sa place. La justice vient pour remettre chaque chose à sa place et de briser ainsi le paradoxe. Lorsque la justice est exercée, le méchant est jugé et le juste est récompensé. Lorsque la justice est exercée, le prince récupère son cheval et le cheval est donné à celui qui a droit de le monter. L'esclave, lui, il descend et il marche à pied. Lorsque la justice vient, c'est pour remettre les choses à leur place. La Bible déclare dans Luc, chapitre 18, versets 2 à 3. Il y avait dans une ville, il y avait un juge qui était en train d'exercer la justice. Mais ce juge ne craignait pas Dieu. Et il y avait une femme veuve. La Bible déclare que Jésus était en train de donner une parabole pour expliquer qu'il faut toujours prier. Cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Chaque jour, elle venait toquer chez les juges. Elle était en train de lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Elle est veuve. La veuve, c'est la position de faiblesse. C'est la position de celui qui est faible, de celui qui n'a pas d'appui. Mais cette veuve est partie, c'est un juge, pour que les juges puissent la faire trouver grâce, afin d'exercer la justice, pour remettre de l'ordre pour ce que la partie adverse était en train de l'opprimer. Celle qui était faible, les juges a dit ceci: même si je ne crains pas Dieu, mais pour cette femme, j'exercerai la justice et je vais la donner ce qu'elle me demande. Je vais rétablir de l'ordre dans sa vie. Et Jésus-Christ a dit: si ce juge-là, qui ne craint pas Dieu, peut faire ça pour cette femme, à combien plus forte mon Père Céleste, lui, il va
garder en faveur de ses élus, qui est en train de crier à lui jour et nuit. Je demande à Dieu que tes cris arrivent au trône de l'Éternel, afin que Dieu exauce tes prières, afin que Dieu applique sa justice pour remettre chaque chose à sa place. Lorsque la justice de Dieu vient, elle vient jouer au puzzle avec ta destinée. Vous connaissez le jeu de puzzle? Le jeu là où on est en train de ramener chaque pièce à sa place pour former une image correcte et intelligible. Ce soir, l'Éternel Dieu de son trône est en train de jouer au puzzle avec ta destinée pour remettre chaque pion à sa place, pour remettre chaque pièce à sa place, afin que ta destinée ne vive plus les paradoxes, mais que ça puisse vivre le plan éternel que Dieu t'avait prévu. Au nom suprême de Jésus-Christ, la justice, lorsqu'elle vient, elle vient fortifier celui qui était faible, afin de lui donner la vigueur du buffle pour reprendre ses possessions. La Bible déclare, lorsqu'ils devaient prendre Canaan, ils sont arrivés à Gabaon, ils ont rencontré de la résistance. Josué a dit, soleil arrête-toi, que le soleil de justice s'arrête, jusqu'à ce que les ennemis seront terrassés et que je puisse récupérer mon héritage. Lorsque la justice s'exerce, c'est lui qui était défavorisé, la main de l'Éternel le favorise et lui remet ses droits et ses parts. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cela te localise et soit ta part. La justice de Salomon a remis l'enfant mort dans le sein de la mère insensée, et ça a remis l'enfant vivant dans le sein de la mère authentique. Lorsque la justice est exercée, l'enfant mort revient à l'insensé, l'enfant vivant revient à la mère authentique. Si la justice de Salomon a remis de l'ordre, ici il y a plus que Salomon. Jésus-Christ de Nazareth, le juste juge, aujourd'hui il va se lever et il va exercer une justice dans ta vie pour que de l'ordre revienne et que le paradoxe soit brisé au nom suprême et miraculeux de Jésus. Le soleil de justice se lève ce soir, parce que même si le soleil tu ne le vois plus, il est le soleil levant et il est le soleil couchant. Donc le soleil couchant est en train de se coucher, mais avant que ça se couche, il va te faire justice et tu vas recevoir ce que tu dois avoir au nom puissant de Jésus. Donne-moi la main que je te parle. Lorsque la justice vient, elle vient pour mettre fin aux réalités et imposer la vérité. La Bible dit, j'ai encore vu sous le soleil, mais ce que Salomon ne savait pas, j'ai encore vu sous le soleil, c'est la vue des yeux physiques. Les yeux physiques voient les réalités, mais les yeux du cœur voient la vérité. J'ai encore vu sous le soleil des réalités qui semblent paradoxales. Ça, ce sont des réalités de la vue. Mais en ce que je sache, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Et lorsque tu ouvres les yeux de la foi, tu vas remarquer qu'il y a un autre soleil qui s'appelle le soleil de la justice. Lorsque lui, il vient anéantir les réalités et imposer la vérité. Soleil de justice, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il vient à nous, il ne vient pas à nous comme une réalité, il vient à nous comme une vérité. Il est écrit en ce sujet, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas la réalité, il est la vérité. La réalité, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu traverses, mais la vérité, c'est ce que Dieu sait et ce que Dieu fait de faire maintenant là au nom de Jésus-Christ. En vérité, la Bible déclare, lorsque l'ange est venu, c'est Gédéon. Gédéon a commencé à se plaindre que ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et moi-même, je suis le plus petit de ma famille. Mais l'ange l'a dit, tu es vaillant héros. En réalité, ta famille est la plus pauvre. En réalité, tu es le plus petit. Mais en vérité, tu es un vaillant héros. Et c'est la vérité de Dieu qui va s'imposer aujourd'hui. Dieu n'a que faire des événements par lesquels tu traverses. Dieu n'a que faire des réalités que tu vis. Il veut s'en servir pour dégager une plus grande gloire. Dieu n'a que faire des réalités qui sont en train de t'accabler. Il veut s'en servir pour faire éclater une plus grande gloire. Donne-moi la main que je te parle. Lorsque la vérité de Dieu vient, la justice de l'Éternel vient faire passer derrière toi les réalités que tu traverses, les paradoxes que tu traverses. Tu es Joseph, tu es celui qui doit te s'élever au-dessus de tes frères, mais tu te retrouves en prison. Paradoxe. Tu es Joseph, tu es celui qui doit être au-dessus de tes frères, mais tu te retrouves accusé faussement. On t'a vendu.
paradoxe, mais ça c'est une réalité. C'est une réalité en vérité. J'ai encore les promesses sur ma tête. Donnez-moi encore un peu de temps. La prophétie va s'accomplir et la vérité va s'imposer. Je suis en train de demander à Dieu que tous les événements contradictoires par lesquels tu es en train de passer, que Dieu les fasse passer derrière toi et que tu puisses vivre la vérité selon les desseins et les plans éternels de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Que Dieu te donne ce que tu es. Que ton identité appelle ton vrai toi. Que ta personne appelle ce que tu dois avoir. Tu es prince héritier, tu n'es pas esclave. Tu es prince héritière de Dieu. Tu n'es pas une esclave. Tu dois récupérer ton cheval et tu dois arriver là où tu dois arriver. Au nom puissant de Jésus. Lorsque la justice de Dieu arrive, elle vient remettre de l'ordre dans la destinée. Savez-vous la dernière chose que la justice de Dieu accomplit? Lorsque la justice de Dieu vient, elle vient faire respecter les droits. En justice, la justice c'est un instrument pour faire respecter les droits. C'est pourquoi ceux qui font les droits à l'université, on les appelle des juristes, n'est-ce pas? Donc la justice est un instrument pour faire respecter les droits, pour donner à chacun ce qu'il mérite, pour donner aux méchants son jugement et pour donner aux justes sa récompense. Avec raison, les brigands à la croix a dit, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci-là n'a rien fait. En soi, lorsque la justice est exercée, elle vient donner une récompense aux justes et elle vient juger les méchants. C'est l'instrument de faire respecter les droits de chacun. Or, il est écrit dans la parole, dans Hébreux chapitre 6 verset 10, que notre Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail que tu fais pour lui. Il n'est pas injuste pour oublier les services que tu es en train de rendre en son nom et au sang. Lorsque Dieu s'élève dans toute sa justice, il descend pour faire respecter les droits de chacun. Or, lorsque Dieu fait respecter les droits de chacun, il distribue les rémunérations et les salaires. Dans cette soirée, nous sommes dans une soirée de distribution des salaires. Nous sommes dans une soirée de distribution des rémunérations. Parce que lorsque la justice est exercée, chacun doit recevoir ce qu'il doit avoir. C'est pourquoi, dans les droits du travail, il y a quelque chose qu'on appelle le syndicalisme. Les gens qui sont du syndicat, ils sont là pour faire respecter les droits des travailleurs. Tu ne peux pas travailler sans recevoir ta récompense. Tu ne peux pas travailler sans recevoir ton salaire. C'est ça que la loi humaine nous dit. Mais lorsque nous rentrons dans la Bible, Jésus-Christ lui-même a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Donc dans cette soirée, je suis en train de croire que la justice de Dieu va s'élever sur toi. Dieu va se souvenir de toutes les bonnes œuvres que tu as accomplies pour son nom et pour ses services. Et tu recevras ton salaire au nom de Jésus-Christ. Encore vu sous le soleil un paradoxe, que les ouvriers n'ont pas leur salaire, mais aujourd'hui ça va cesser. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu vas recevoir ton salaire dans cette soirée au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque la justice de Dieu s'élève, elle fait réveiller les souvenirs de Dieu. Là où les souvenirs de Dieu étaient en train de dormir, les souvenirs de Dieu se réveillent et ça se rappelle qu'il y a eu un Mardoché qui avait autrefois sauvé le roi, mais il n'a pas été récompensé. Gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu connaît aussi la notion des arriérés. Même là où on ne t'a pas payé aujourd'hui, après quelques temps, les souvenirs de Dieu vont se réveiller et tu vas recevoir les arriérés que tu dois avoir. My God, je suis en train de demander à Dieu, comme il a fait avec Mardoché, qu'il ouvre les chroniques célestes à cause de sa justice et qui te donne la rémunération que tu dois avoir au nom puissant de Jésus. Notre Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que tu fais pour lui. Notre Dieu n'est pas injuste pour oublier les services que tu fais pour lui. C'est ça que dit la parole. Il est le rémunérateur de tout ce que tu fais pour lui. Qui va te rémunérer. Il va te donner un salaire. Il va se souvenir de toi et il va récompenser ton attachement. La Bible déclare, le Seigneur se souvint de Sarah et il a accompli la promesse. Isaac est venu. Une chose que je demande à Dieu pour toi dans cette soirée, c'est que les souvenirs de Dieu se réveillent un peu. Les souvenirs de Dieu se réveillent un peu. Les souvenirs de Dieu se réveillent un peu pour exercer la justice afin de te donner ce que tu dois avoir normalement. Au nom puissant et miraculeux de Jésus-Christ.
Lorsque la justice vient, elle vient faire agréer tes offrandes et tes holocaustes. David est en train de dire dans Psaume chapitre 20, verset 3, que Dieu se souvient de tes offrandes et il est en train d'agréer et de récompenser tes sacrifices. Que Dieu dans cette soirée se souvienne de toutes tes offrandes, de tous les autels bâtis, de tous les sacrifices fournis à cause de sa justice. Tu as cherché Dieu, tu as bâti des autels, tu as cherché Dieu, tu as bâti des offrandes, tu as servi Dieu dans un département. Que Dieu se souvienne de toi et qu'il te récompense, qu'il récompense tes sacrifices au nom de Jésus-Christ. L'ouvrier mérite son salaire. Il y a eu un maître qui était en train de faire travailler les ouvriers. Il a appelé les ouvriers dans la journée et au soir vers 18h. La parole de Dieu déclare, le maître a appelé son intendant et il a dit donne à chacun son salaire. Et chaque ouvrier a reçu son salaire. La Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous sommes dans une soirée. Comme le maître là, dans la soirée, il a donné le salaire aux ouvriers. Nous aussi nous sommes dans une soirée où nous allons recevoir des salaires à cause du maître de la justice, Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui il s'élève sous son trône avec des récompenses. Il va donner à chacun selon ce qu'il mérite au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis venu devant toi comme un Benjamin. La Bible dit au sujet de Benjamin, Benjamin c'est un loup, il dévore sa proie le matin, mais le soir lorsqu'il vient, il vient distribuer les butins. J'ai gémi devant Dieu, j'ai cherché Dieu toute la journée afin de venir ce soir pour que toi tu reçoives ton butin, pour que toi tu reçoives ton salaire au nom puissant de Jésus-Christ. Donc Dieu de cet autel, en ma qualité de Ish Elohim, je décrète et déclare que l'onction de l'Éternel qui repose dans cette commission, qui repose sur son serviteur Paulin Boum, te localise et te fasse avoir ce que tu dois avoir au nom suprême de Jésus. J'ai eu un songe pendant que je dormais. Le Seigneur m'a visité et il m'a parlé de quelque chose. J'ai eu un rêve et alors que j'ai vu les rêves, j'ai vu on était à l'église, on était au culte à l'église, mais les personnes que j'avais vues c'était des ouvriers. Et alors que je voyais les ouvriers, j'ai vu notre père, Papa Paulin, il était au milieu et les ouvriers l'entouraient. Et dans les songes, il a dit une phrase qui m'a plu. Il s'est levé, il a dit, il est temps de donner à chacun ce qu'il mérite. Et j'ai vu Papa Paulin commencer à distribuer comme des présents aux ouvriers. C'est l'image que j'avais vue. Et puis je me suis réveillé. Et j'ai reconnu même les visages de certains ouvriers à qui on remettait certaines choses. Et lorsque je me suis réveillé, le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, Dieu est en train de te faire passer au distributeur automatique céleste. Tu vas recevoir ce que tu dois recevoir au nom de Jésus-Christ. La justice de Dieu s'élève aujourd'hui pour qu'à la sortie de ces cultes, tu puisses avoir ta récompense et ta rémunération au nom suprême de Jésus. La Bible dit, la parole de l'Éternel s'adresse à Abraham. Qu'est-ce qu'on dit à Abraham? Après ces événements, la parole de Dieu fut adressée à Abraham. Dieu a dit quoi? Ta récompense sera grande. J'aimerais dire à quelqu'un, ce culte c'est un événement. Ce culte c'est une circonstance. Si tout dépend des temps et des circonstances, pour que l'ordre soit rétabli, ce culte c'est une circonstance. Ce culte c'est un temps. Et à cause de cette circonstance, le paradoxe sera brisé aujourd'hui et maintenant au nom de Jésus. Oh, donne-moi la main que je te parle. La puissance de Dieu est là pour donner le salaire à chacun. Dieu va récompenser les ouvriers de cette église. Je suis en train de voir des ouvriers qui seront récompensés, des ouvriers qui seront honorés de la plus belle des manières. Mais lorsque la justice vient, elle ne vient pas seulement pour récompenser les justes, elle vient aussi pour juger les méchants. Apocalypse chapitre 16, verset 19. La Bible déclare, Babylone la grande est une entité méchante. Mais la Bible dit, le Seigneur se souvient de Babylone la grande. Et il a donné à Babylone la grande la coupe de vin de son ardente colère. Et Babylone la grande a été jugée. Et lorsque vous lisez Apocalypse, chapitre 18, verset 20, Dieu est en train de dire, Babylone a été jugée parce que Dieu voulait faire justice aux prophètes et aux apôtres. Donc lorsque la justice de Dieu s'élève,
c'est pour juger les méchants. C'est pour juger Babylone la grande, qui était en train de trafiquer les destinées, qui était en train de faire la contrefaction des vies. La Bible déclare, lorsque la justice du souverain roi s'est levée, Babylone a été jugée, elle a été divisée et elle a été déchirée. Il y a une chose que la justice de Dieu va faire ce soir, c'est que la justice de Dieu va localiser toutes les personnes qui te combattent et ça va les juger au nom de Jésus. La Bible déclare, la parole est comme une épée à deux tranchants. Les deux tranchants sont les deux conséquences de la parole. Le premier tranchant, c'est que la parole fait trouver grâce à ceux qui l'entendent. Mais la parole vient juger les méchants. Je demande à Dieu que cette parole soit puissante et efficace, afin de chercher tous les ennemis de ta destinée et qu'il puisse exercer un jugement au nom puissant et miraculeux de Jésus. Lorsque le jugement de Dieu s'élève, ça exerce le jugement à l'homme du péché. Raison pour laquelle Jésus-Christ est en train de dire, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice et en ce qui concerne le jugement. Entre l'homme du péché et son jugement, au milieu il y a la justice. Il faut que la justice de Dieu s'élève pour que l'homme du péché tombe dans les jugements. Et ce soir, la justice de Dieu, du haut de son trône, va se réveiller en ta faveur. Et tu vas ratakus kamer. Le jugement va s'exercer au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui s'appelle Samson. Samson veut dire petit soleil. Samson, son nom veut dire petit soleil. Alors que le peuple philistin était en train de l'opprimer. C'est vrai, Samson a péché. C'est vrai, Samson a désobéi. Mais lorsque Samson s'est retrouvé en détresse, c'est lui qui s'appelle le petit soleil. Il a prié Dieu que je ne puisse pas mourir ainsi, que je puisse attirer vengeance de mes ennemis. La Bible déclare sa chevelure a poussé et les forces lui sont revenues. Il a tiré vengeance des Philistins. Le temple est tombé et les princes et les chefs, tout le monde a péri en ces jours parce que Dieu voulait exercer la justice. Tu sais ce qui se passe, c'est que toi tu as torturé ton corps par les jeûnes. Aujourd'hui Dieu va récompenser tes sacrifices et tu vas tirer une vengeance dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Les gens qui sont en train de trafiquer les destinées, j'ai dit qu'on les appelle les contrefacteurs, n'est-ce pas? Là où il y a la contrefaction, c'est là où il y a les paradoxes. Donc là où il y a un paradoxe, il doit y avoir un contrefacteur qui vient créer les paradoxes. Ça va? Or, la justice humaine est en train de nous enseigner que Dieu, pour enseigner des choses spirituelles, il peut se servir des choses physiques pour enseigner des choses spirituelles. Lorsque Jésus voulait enseigner le partage entre les choses qui sont dues à Dieu et les choses qui sont dues à César, il a demandé, donnez-moi une pièce de monnaie, que je la regarde. Lorsqu'il a regardé la pièce de monnaie, il a dit, de qui sont cette effigie et cette inscription? Le peuple leur a répondu, cette effigie et cette inscription sont pour César. L'enseignement que Jésus voulait leur donner, c'est que donner à Dieu ce qui est à Dieu et donner à César ce qui est à César. N'est-ce pas? Mais pour leur donner cet enseignement, il s'est servi d'une pièce de monnaie. Ça, c'est la justice humaine. Lorsque nous rentrons à notre temps, si tu prends les billets de banque, si tu prends un billet de banque que tu as en poche, là-bas derrière, la justice humaine a dit ceci: tout contrefacteur est puni de servitude pénale. Alors si Dieu reconnaît qu'on peut donner un enseignement des choses spirituelles en se basant sur les choses physiques, je demande à Dieu que tout contrefacteur de ta vie, tout contrefacteur de ta destinée, que la punition de Dieu le localise au nom de Jésus-Christ. Que ton trône te soit donné. Parce que lorsque Dieu remet de l'ordre, il y a toujours une partie qui est récompensée et il y a une partie qui est jugée. C'est dans la même nuit où Israël sortait de l'Égypte avec les chants d'allégresse que les Égyptiens étaient en train d'enterrer. Je demande à Dieu que la justice éternelle se lève sur ta vie afin de te récompenser, toi qui gémis devant la face de Dieu, qui s'attache à Dieu en dépit des temps et des circonstances. Tu es resté fidèle à Dieu, tu es resté attaché à Dieu, mais que la justice de Dieu cherche toute personne qui en veut à ta destinée et qu'il puisse détruire son pouvoir pour que toi tu puisses vivre en paix. Dieu est en train de dire dans sa parole, pour toi,
j'ai sacrifié des nations. Pour toi, Israël, j'ai sacrifié des peuples. Aujourd'hui, je suis venu te parler des soleils de justice qui vient briser les paradoxes et ramener toutes choses dans l'ordre. Lève-toi, nous allons prier. La grâce de l'Éternel va te visiter ce soir. La grâce de Dieu va te visiter ce soir. Et tu vas témoigner de la grandeur de Dieu. Le premier sujet de prière, nous allons demander à Dieu que Dieu permette que c'est par sa main que tout ce que lui n'a pas sémé dans ta vie soit déraciné au nom de Jésus. Jésus est en train de dire, toute ta plante que mon Père n'a pas sémée sera déracinée et jetée au feu. Tu es un champ de Dieu. Toi, tu dois porter les blés de Dieu. Tu ne dois pas porter des livrets. Livrer, c'est l'œuvre du contrefacteur. Que Dieu intervienne dans ta vie. Qu'il puisse ôter dans ta vie tout ce qui n'est pas de lui. Et que tu vives les desseins glorieux de Dieu. Prie le Seigneur en claquant les mains. Prie le Seigneur. Ratash et paganos kantevi. Ratas et pagana kuria de varial. Et tamana guzia kachile maide. Eliva soregai de la période de guerre. Sky de la vérable de sous les cas. Shanda makuske de Véeli. Ratanuga no play de la spontivi. Alish et parada guzianteli. Rapardo Kosaka de la vie. Maraga Sule de Peria de l'At. Turanega et Saliva de la Teli. Shanda Bakasaya. Tutayagi de la Chimerloniga. Père éternel, toute plante qui t'amène à pas s'aimer, que ça soit déraciné au nom de Jésus. Toute plante qui t'amène à pas s'aimer, que ça soit déraciné au nom de Jésus. Tout paradoxe, Père, c'est ma éco-végade. Cet événement éternel est Dieu qui ne vient pas de toi. Cette circonstance qui ne vient pas de toi. J'ai pris que ta main l'arrache. J'ai pris que ta main l'arrache. Que ta main la jette au feu. Dans le nom suprême et glorieux de Jésus. Je demande au Seigneur que la puissance de Dieu puisse briser dans ta vie toute ta sémence qui n'est pas de Dieu. Kalish et paradakase. Toute œuvre de contrefacteur, que ça soit brisé. Omba Mungu. Kale varadush katemaya. Que la sort de la tanamaya. Eliva soria de kani. Kotar de la shanama kuskayade. Que livret soit détruit. Que livret soit détruit. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que livret soit détruit. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tout plan de l'ennemi soit détruit. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tout plan de l'ennemi soit détruit. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce que le diable t'a imposé, que ça soit déraciné. Que la main de l'Éternel puisse déraciner toute œuvre de sorcellerie, toute œuvre d'échange, de trafic spirituel. Eka de l'Ashkana. Le soleil de justice se lève sur toi. Afin que tu reconnaisses que la vie que tu as n'est pas la tienne. Dieu a pour toi les plans de bonheur et non pas les plans de malheur. Dieu a pour toi les plans de grâce et non pas les plans de pleurs. Je demande que Dieu puisse déraciner tout ce que les sorciers ont planté dans ta vie. Que Dieu puisse déraciner tout ce que la magie a planté dans ta vie. Que Dieu puisse déraciner tout ce que sa main n'a pas posé dans ta vie. Que Dieu puisse enlever tout ce que sa main n'a pas bâti dans ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Maka telemai. Egavera son de kaimachi. Paraduska edeve. Elo prata kanamaya. Shanda kabakuse. Clario do topagade. Elo var tanamakantu. Echibalakunda rakasana. Et brigada talakaya. Tu dois vivre ton vrai toi. Tu dois vivre ta vraie vie. Tu dois vivre ta vraie vie. Tu dois vivre avec vie. Refuse les plans de l'ennemi dans ta vie. Refuse les plans de l'ennemi dans ta destinée. Refuse les plans de l'ennemi dans ta vie. Mora katalivano. Akai de las obliga. Tout aller à chez Magani. Close. Yeva kalika. Que livret soit déraciné. Que livret soit déraciné. Que livret soit déraciné. Que livret soit déraciné. Au nom de. Il est écrit. Salomon a exercé la justice et l'enfant vivant a été redonné à la mère authentique. Demande à Dieu, je récupère tout ce qui est à moi qu'on m'a volé. Tout ce qui est à moi qu'on a échangé, je les récupère ce soir au nom de Jésus. Claque les mains et prie le Seigneur. Toura de gas, Eliva toli degene, Shanda gazukaya deva. Là où les marchands de destinée ont piraté ta vie, que Dieu te donne ce qui est à toi. Là où les marchands de destinée ont piraté ta vie, que Dieu te donne ce qui est à toi. Là où les marchands de destinée ont piraté ta vie, que Dieu te donne ce qui est à toi.
Là où les marchands de destinée ont piraté ta vie, que Dieu te donne ce qui est à toi. Là où les marchands de destinée ont